Invité à nous rejoindre cet après-midi, eh bien, c'est Christophe Weger, producteur et réalisateur de films. Bonjour Christophe. Bonjour Eddy, Comment ça va? ça va? Ça se prépare tout doucement? Ça se prépare tout doucement, les choses se mettent en place progressivement. Et voilà, donc On va parler donc de deux petits films qui vont être diffusés le 13 mars au cinéma, Le Caméo de Tamine. c'est ça. Alors, avant de parler de ces films, eh bien, présentons en quelques mots à nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Ben, moi c'est Christophe Weigert, je suis déjà au départ j'ai commencé en tant qu'acteur dans le métier du cinéma et, euh, et j'ai toujours gardé cette envie de raconter des histoires, d'écrire des scénarios de films et de réaliser ces films après. Et donc progressivement j'ai été amené à justement à, à me lancer dans la réalisation, et donc ce qui implique aussi la production, parce que bon, voilà, ne trouvons pas nécessairement le producteur idéal qui produit mes films. Ben, j'ai dû trouver des solutions pour le faire moi-même, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par le premier film en 2016, tourné en 2016, c'est Jolie Julie, et le deuxième, plus récent, celui-là, il a été tourné en 2021, c'est L'ombre et la lumière. Voilà, c'est deux films, deux courts-métrages, et ils sont proposés en projection en salle. Voilà, et ça sera l'avant-première, je suppose, le 13 mars au cinéma Le Caméo de Tamine à 18h30. C'est bien ça. Alors, en quelques mots, comment as-tu réalisé ce film? Combien de temps il t'a fallu? Voilà, l'aspect caché de ce film. L'aspect caché, on va commencer par le premier peut-être. Oui, on commence. Oui, Voilà. on va toujours parler de. Voilà. Jolie Julie. Oui, tout à fait. Jolie Julie, en fait, ça a été. C'est un scénario qui a été écrit par Catalina Oltanou. Et à l'époque, j'avais créé un blog sur le cinéma, justement, pour partager mon expérience avec les personnes qui allaient être en recherche de, bah, de, de solutions, d'idées, etc. Enfin, le but, c'était de parler cinéma, puisque ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et un jour, une de mes abonnées m'envoie, et c'est Catalina qui m'a envoyé un scénario de court-métrage qui allait devenir le film Jolie Julie. Donc moi, j'ai aimé le scénario. C'était un scénario pas trop ambitieux, c'était réalisable avec peu de moyens. Et alors, bon, j'ai pris contact avec elle et je lui ai dit, écoute, moi, ton scénario, ça m'intéresse justement. L'histoire est sympa, c'est deux adolescents, voilà, c'est cool. Et il n'y a pas 36 000 effets spéciaux, quoi. Donc c'était un truc réalisable avec peu de moyens, et je lui ai demandé l'autorisation pour en faire un film, pour le réaliser et essayer de trouver des acteurs pour faire ce film, ce que j'ai fait. Question acteurs, c'est que des acteurs belges? Elles sont tous belges, hein, toute l'équipe est belge dans Toute Jolie l'équipe est Julie. belge. Oui, oui, oui. Ok, eh bien on se retrouve d'ici quelques minutes, le temps d'une petite pause musicale avec les Frangines. Donc Jolie Julie, en fait, c'est l'histoire de... je mets en scène deux adolescents, d'accord? C'est Antoine qui connaît une fille qui lui plaît beaucoup d'ailleurs, et ils se côtoient assez régulièrement par le biais des cours qu'ils ont en commun, etc. Ils sont dans le même établissement scolaire. Euh, il a un jour l'occasion justement de proposer à cette fille, qui s'appelle Julie, de sortir avec lui. Alors bon, alors du coup, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle va dire oui, dire non, etc. Et comme le dit la punchline, comme on dit dans ces cas-là, sur l'affiche, c'est un mot peut changer le cours de votre vie. C'est l'idée qui est véhiculée dans ce film. Voilà, donc et là, ce sont deux rôles qui sont interprétés par deux comédiens belges, comédiens et comédiennes belges, qui sont ici. C'est Nicolas Cardu, qui fait le rôle d'Antoine, et Elsa Bell, qui fait le rôle de Julie. Pour la petite histoire, Nicolas, je l'ai croisé sur le tournage d'un long métrage dans lequel je jouais aussi. Et comme j'aime beaucoup regarder jouer les autres quand je joue pas, ben, j'étais derrière la caméra et je le regardais jouer. Il avait une scène très dramatique, très, très forte, très prenante. Et je trouvais qu'il était très juste dans l'émotion. Je trouvais que, en plus de ça, il déroulait son texte et tout. C'est clair qu'il avait, il maîtrisait son texte. Il était très professionnel sur le tournage. Et je peux dire que je l'ai contacté en disant, j'ai un rôle pour toi, sans même passer un casting. Eh oui. Parce que je savais comment il jouait déjà. Tu savais ses qualités. Même chose pour Elsa, j'avais vu deux, trois
courts-métrages comme ça qu'elle avait fait comme ça, notamment lors d'un festival Kino, etc., ce genre de choses. Et je me suis dit qu'elle aussi, elle pouvait faire une excellente Julie, et c'est le cas parce qu'elle a vraiment une tête à s'appeler Julie, et c'est le genre de retour que j'ai souvent. C'est vrai que la fille, on dirait vraiment qu'elle s'appelle Julie. Et elle est tout à fait charmante dans le film. Voilà. Pour la petite histoire, Elsa elle avait joué dans d'autres courts-métrages. ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok. On va parler d'un autre film juste après, je pense, Oui. avec L'ombre et la lumière. Ça, c'est un deuxième film qui est sorti en... 2022. Voilà. Mais on fait une petite pause musicale avant avec Alain Tomasi, Petite Canadienne. On revient donc ici en direct avec Christophe Weger qui vient nous présenter ces deux films qui seront justement à l'affiche du cinéma Le Caméo de Tamine. Notez bien la date, c'est le lundi 13 mars 2023, donc c'est le mois prochain à 18h30 chez notre ami Vivian. Alors le deuxième film c'est L'ombre et la lumière, un film un peu plus court que le premier. Oui, tout à fait. En fait, il a une durée de 5 minutes. Et L'ombre et la lumière, c'est l'histoire d'une joggeuse qui fait son jogging quotidien en pleine forêt. Et à un moment donné, bon, elle s'arrête parce qu'elle se sent observée, elle se sent épiée. Alors tout d'un coup, elle se sent vraiment mal à l'aise. Elle sent que cette présence-là est plutôt menaçante. Mais du coup, bon, elle panique. Et donc il va se dérouler toute une série d'actions qui fait que, eh bien, à la fin, elle, comme la phrase est inscrite sur la fiche, elle découvrira quelle est sa plus grande peur. Voilà. Alors, bien, c'est un film avec une seule actrice et il n'y aura pas de dialogue. Alors, il n'y a pas de dialogue, ça je me suis imposé, parce que pour le coup, c'est moi qui ai écrit ce scénario-là. Et mes intentions étaient de faire... on dit souvent dans le cinéma qu'il ne faut pas faire dire les personnages les choses, hein, les événements, mais plutôt les montrer. C'est-à-dire que je me suis dit, pour une fois, au lieu de me servir des dialogues comme Becky pour faire passer une information, je me suis dit, eh bien, voilà, je vais m'imposer la discipline d'écrire un film qui soit dans l'action, donc dans la démonstration par l'image, et l'image et le son uniquement. Et tout prend du sens justement avec le mariage entre l'image et le son. C'est Lionel Laurent qui s'est occupé qui est son designer et qui a fait la bande son. Il y a aussi Arnaud Bazin qui a fait la musique. Donc c'est pas un truc muet non plus, quoi. Oui, tout à fait. Donc il y a quand même une ambiance, il y a quand même du son. Mais voilà, du coup, ça parle pas, ça n'a pas de dialogue. Et comme ça fait le tour des festivals, je trouve qu'il y a un côté justement international, parce que du coup, il n'y a pas la barrière du langage. Vous savez, on demande toujours des sous-titres dans les festivals, et c'est parfois ardu de commencer à traduire chaque phrase, chaque dialogue. Et là, pour le coup, du coup, c'est plus simple, mais c'était une ambition artistique plutôt que... voilà. Et donc, pour moi, c'est clairement un film d'action en pleine nature. Ça a été tourné au Bois des Rêves. Et c'est en pleine nature, et tout se passe dans la nature, en fait. Moi, j'ai toujours aimé la nature. J'ai toujours aimé tourner en extérieur, de vrais décors naturels. Et là, pour le coup, quand j'allais me balader, d'ailleurs, au Bois des Rêves, je me suis dit, un jour, je ferai un film là, parce que le bois m'a toujours inspiré. Et voilà, du coup, Et pour ceux qui ne connaissent pas, il se situe où, ce Bois des Rêves? Ah ben, c'est le bois qui se trouve pas loin de Louvain-la-Neuve. Ah ouais. Voilà, c'est vraiment dans les parages. Il y avait même à un certain moment une piscine à ciel ouvert de ce côté-là. Il y a même un étang où il y a des gens qui pêchent et tout. C'est très balisé, c'est très... pour le coup, il y avait même pour l'équipe de tournage d'ailleurs, il y avait même un restaurant qui nous a permis de... Voilà, au moment de la pause, on allait manger un morceau, puis après on retournait dans la forêt. Mais c'est très... il y avait de la sécurité derrière. On n'est pas parti en plein bois et complètement isolé en plein bois parce que j'aurais été mal à l'aise du coup. Voilà. Eh bien, si vous voulez assister à ces deux films, restez à l'écoute. On vous rappelle la date, on vous donne les formalités, on vous donne le prix, on vous donne tout sur ces deux films qui seront au cinéma Le Caméo le 13 mars prochain. Restez à l'écoute. Voici Francis Cabrel, question musique. Avec cette info, et je peux déjà vous dire que le prix est de 6 €, donc c'est vraiment donné.
Allez, c'est à toi, Christophe. Oui, en fait, lors de cette projection, voilà, il y aura une partie de l'équipe du tournage de chaque film, soit de Jolie Julie, l'équipe de L'Ombre et la Lumière. Et en tout cas, moi, je serai là, ça c'est sûr. Donc, vous aurez déjà au moins le réalisateur, déjà. Voilà, c'est déjà une bonne Oui, chose. ce sera déjà ça. Et alors, un petit drink est prévu pour les personnes qui viendront jusque-là. Comme ça, voilà, on boit, on discute, on fait un retour sur le film. Mais déjà, après la séance de projection, s'il y a des personnes qui ont envie de poser 2-3 questions et tout ça, je serai là pour y répondre et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Alors, il y aura possibilité de dédicace aussi? oui, il y aura quelques affiches qui seront... Bon, j'en aurai pas énormément, évidemment, parce que à ce jour, je n'ai aucune idée du nombre de personnes qu'on sera. Exactement. D'accord? Donc, j'aurai quelques affiches de Jolie Julie, quelques affiches de L'Ombre et la Lumière, et il y aura une petite séance de dédicace pour ceux qui veulent. Voilà. Et juste avant la séance, un petit drink d'accueil. C'est ça. Tout est vraiment prévu, hein. Alors, peut-être pas avant, peut-être après, parce que du coup, ce sera plus facile, du coup, D'accord. d'organiser les choses. Parce que j'ai remarqué, la dernière projection à laquelle j'ai assisté, parce que je suis spectateur du caméo, je vais de temps en temps voir des films au caméo, et bien il y a toujours beaucoup de monde à la billetterie et tout, donc c'est un peu compliqué, en plus servir à boire, etc. Ce sera peut-être plus facile après. Après. Et en plus, c'est peut-être mieux parce que après, on peut discuter justement On des peut films. discuter, et s'il y a des personnes qui ont envie de me parler, de me poser des questions, peut-être sur mes futurs projets éventuellement et tout, ce sera avec plaisir. Mais justement, c'est quoi tes futurs projets? Eh bien, comme j'ai créé Réussir dans le cinéma production, là maintenant c'est officiel, voilà, il y a un numéro de TVA, il y a un numéro d'entreprise, je suis à la Banque Carrefour des entreprises, comme toute entreprise Tout à d'ailleurs, fait. voilà, et donc j'ai l'intention de vraiment y aller à fond dans la création de courts-métrages et la production des films que je vais développer. Et là j'écris déjà un nouveau scénario qui serait, parce que pour l'instant j'ai fait des films plutôt sérieux, là je vais faire un film qui est plutôt... Voilà, détaché, relax, on tendra même vers le style plutôt comédie qu'un truc sérieux avec un message profond, etc. Là, je veux vraiment me lâcher et ça va être sympa, je pense. Voilà, j'ai commencé déjà à écrire une première version du scénario. Voilà, c'est peut-être une question indiscrète, donc tu n'es pas obligé de répondre, je le dis tout de suite. Oui, c'est-à-dire. Mais pour un film dans ce style-là, quel est à peu près le budget? Alors, pour le coup, c'est que ça correspond à une étape. Hein. Vraiment, quand j'ai fait Jolie Julie, je démarrais vraiment de zéro. C'était vraiment le tout début en termes de production et il fallait que j'apprenne un maximum de choses déjà. Donc déjà là, l'équipe était plutôt bénévole. D'accord. Et avec l'expérience, j'ai vu qu'il y avait des limites au bénévolat. Tout à fait. On ne peut pas être aussi exigeant avec une équipe qui est bénévole qu'une équipe que l'on paye. Donc je me suis dit, le prochain film que je ferai, celui que je ferai après, je chercherai un moyen, une solution pour me démerder, pour avoir un minimum de budget, pour pouvoir payer les gens. Voilà. Et donc du coup, L'Ombre et la Lumière, l'équipe, même si c'est une équipe réduite, au moins j'ai la fierté et la satisfaction de pouvoir dire que tout le monde a été payé. Voilà, comme ça tout le monde sait comment ça se passe. Voilà, exactement. Alors, je pense aussi que tu as, comment je vais dire, que tu peux donner aussi des conseils à des jeunes acteurs ou des gens qui veulent se lancer dans le cinéma. Oui, tout à fait. J'ai une page Facebook totalement dédiée au sujet du cinéma. S'il y a des gens qui se posent la question, comment devenir acteur, comment faire, quelles sont les méthodes, comment s'entraîner, etc. J'ai des services de coaching ou même de formation en ligne qui sont focalisés sur l'aspect jeu du comédien avec des exercices, des vidéos, des défis à relever, etc. J'ai tout un programme pour ça. Donc ceux qui veulent peuvent aller donc sur ma page Facebook à mon nom, Christophe Ouegert, et vous allez tomber forcément dessus. Alors je communique beaucoup sur l'événement de la projection des deux films pour l'instant. Hein, mais si vous scrollez, vous allez plus bas, vous allez trouver aussi des opportunités de prendre contact avec moi, d'avoir un premier coaching de 30 minutes offert, par exemple, pour faire connaissance, et de voir quel type de formation convient pour votre situation actuelle, selon votre parcours à vous. Je m'adapte au niveau de chaque personne. Voilà, comme ça je pense qu'on a fait tout le tour. On répète donc le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le lundi 13 mars prochain à 18h30 au cinéma Le Caméo de Tamine. Le prix des places est de 6 € et il n'y a pas de bon contact, comme ça vous êtes au courant. Et voilà, vous aurez le film Jolie Julie et le deuxième L'Ombre et la Lumière. Voilà, et ce sera avec plaisir que je vous recevrai avec mon équipe.
Voilà, de toute façon, on rappellera cette actualité très 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 régulièrement jusqu'à la date du 13, bien entendu, vu que Radio Musique Sample est bien sûr partenaire radio pour ces deux films. Et je remercie la radio, naturellement. Mais pas de souci, c'est avec plaisir, Eh ben, Christophe. le plaisir est partagé. Eh bien, Donc voilà. merci, À bon très succès. Et à puis très bientôt. nous, on sera sur place Voilà, aussi, donc on se donne voilà. rendez-vous Et là-bas. venez nombreux, ce sera avec plaisir qu'on va vous recevoir là-bas au caméo de Tamine. Merci, bonne fin de journée. Merci.